Bonjour, aujourd'hui je vous propose de me suivre dans ma séance haut du corps, pec, dos, bras, épaules et gainage incorporé. Donc je vais vous montrer ma séance ici avec élastique et je vais utiliser des haltères aussi. Et je vais en profiter pour répondre à de nombreuses questions qu'on me pose très souvent. Donc vous allez voir, ça va être très riche. Alors avant chaque séance, même si c'est la séance haut du corps, j'aime bien faire un échauffement de mobilité articulaire pour conserver ma souplesse, conserver ma mobilité générale que je trouve très important. Et ça me permet de me réveiller un petit peu à ma séance, m'échauffer très en douceur. Je commence toujours comme ça. Donc je vais ici au sol. J'aime bien commencer comme ça, ici. Là, je cherche à étirer un petit peu. Donc le dos, je mobilise le dos, les épaules. Là, donc jambes fléchies. Quand je pousse les fesses vers le ciel, je fais plutôt jambes fléchies. Je ne cherche pas trop à étirer l'arrière des jambes. Là, je cherche plutôt à mobiliser le dos et pousser sur les bras, les épaules. Hop, voilà. Après, j'aime bien enchaîner ici, un pied devant. Hop, et je vais étirer d'un côté. Là, je fais ça juste 2-3 fois. Donc, je fais en douceur. C'est mon petit protocole, voilà, qui me permet de me réveiller en douceur, conserver un petit peu ma mobilité générale. C'est un truc, même si voilà, on n'est pas sur une séance jambes là, séance haut du corps, mais j'aime bien le faire quand même ici. Et ça, c'est parce que je suis assez souple, j'aime bien conserver cette souplesse d'un côté, de l'autre. Voilà, ce petit protocole que je fais tranquillement, je cherche à ouvrir de plus en plus. Là, mobiliser les chevilles, les adducteurs. Hop, voilà. Donc, trouvez un style de mobilité qui vous plaît et faites-le régulièrement, même sur une séance haut du corps. Vous voyez, je mobilise quand même les hanches. Et là, je vais commencer à échauffer. J'ai deux élastiques. Je vais commencer avec l'élastique le plus léger possible. Je vais échauffer la coiffe des rotateurs, les muscles autour des épaules. Ici, donc je prends l'élastique. Là, je colle le coude aux côtes et je cherche à ouvrir. Ici, j'ouvre et je reviens. Donc l'élastique doit être léger. Je vais chercher à chauffer vraiment à l'intérieur de l'épaule ici. Là, je fais une quinzaine de répétitions. C'est pas un effort musculaire, hein, c'est pas les muscles superficiels, les muscles extérieurs qu'on va chercher à chauffer, c'est vraiment les muscles profonds de l'épaule. La même chose de l'autre côté. Puis je viens de face et je fais les deux ici. Hop. Donc je suis pas souple du tout les épaules, il y a du moment que ça chauffe. Puis à force de faire, ça améliore forcément. Ensuite j'aime bien venir ici de face. Je lève les coudes après à hauteur de l'épaule et je monte les mains au niveau des oreilles. Hop, ici. Là. Ça chauffe pareil. Derrière des épaules, un petit peu les trapèzes. C'est pas le but, les trapèzes ici, mais surtout l'arrière des épaules. Je veux que ça chauffe bien les épaules. Hop, après je cherche à amener le face pull, les mains directement aux oreilles et les coudes en arrière. Voilà, je sens que l'articulation des épaules se chauffe bien. Ici. Là après j'aime bien faire, parce que je vais faire pec dos, bras tendu, je cherche à ouvrir vers le bas, hop, et sur les côtés un peu plus haut. Là, l'élastique est léger, je cherche juste à mobiliser l'articulation de l'épaule et commencer à activer les muscles du dos. Là, les trapèzes continuent à bien chauffer, parce que je ne m'arrête pas, je continue cet enchaînement. Voilà. L'échauffement, c'est jamais une perte de temps. Quand si vous n'avez pas le temps de faire une grosse séance, vous diminuez la durée de la séance, mais diminuez pas l'échauffement. C'est trop important l'échauffement. Ici, je vais commencer à étirer ici les pecs. Donc doucement, l'élastique est très léger. Hein. Ici, je cherche juste à étirer la cage thoracique. Donc, il n'y a aucun effort musculaire. Je cherche à étirer le groupe musculaire pectoraux. J'ouvre, donc là, c'est vraiment pas d'effort. Là, je vais prendre un élastique plus dur. Et là, pareil, je vais faire là, par contre, bras fléchis, ici, là. Hop. Parce que l'élastique est plus dur. Pareil, je commence à activer un petit peu le dos. Ici, un coude ouvert, coude près des côtes. Pareil, je fais une quinzaine. Hein, je compte pas trop, en fait, je fais une bonne quinzaine, vingtaine. Je cherche à sentir que ça chauffe. Ok, je cherche pas à me fatiguer. Et là, ici, les pecs. Là. Donc un étirement dynamique, avec contraction quand je reviens. Et pour finir, je suis assez sensible des coudes, j'ai besoin de beaucoup les échauffer. Donc je prends un élastique léger ici, coude fléchi, je tends les bras et je reviens. Là je vais faire une bonne vingtaine avec l'élastique léger, je cherche à mettre de l'influx sanguin autour de l'articulation de l'épaule, lubrifier l'articulation. Là, ouais, donc les coudes ne bougent pas, je cherche juste à échauffer
les triceps, mais en réalité c'est plutôt mobiliser, échauffer l'articulation du coude, où je peux vite être sensible au niveau du tendon du coude, triceps, ici, hop, puis je reprends avec l'élastique plus dur. Je vais pas loin, je vais mettre un peu plus de tension. Pareil, donc je ne chie pas complètement pour pas écraser mon coude. Ici, vous voyez, il est un petit peu ouvert. Et là, tac. Ici, je veux chauffer le triceps. Là, j'ai fait un échauffement général, articulaire, pour pouvoir attaquer ma séance. Ouais, c'était pas long, hein. J'ai mis même pas 5 minutes à faire cette séance. Et là, je vais commencer à me préparer à ma séance. Donc, je vais m'échauffer musculairement, activer le système nerveux pour attaquer ma séance, d'accord? Ma séance, ça sera du développé, une sorte de développé couché, incliné avec le banc, ici, avec l'élastique fixé en bas, et les tractions, d'accord? Donc traction avec un travail de gainage, vous allez voir, ok? Donc là, pour les tractions, donc j'ai mis sur la barre ici 2 élastiques noirs, ici, pour commencer à m'échauffer. Un élastique ici, avec un attache assez serré, pour avoir beaucoup d'aide pour m'échauffer étape par étape pour être prêt musculairement, d'accord? Encore une fois, je ne zappe pas l'échauffement. Donc je prépare mon banc. Mon banc est calé avec des haltères, donc ce qui me permet d'avoir un vrai repère de distance pour voir mon évolution au fur et à mesure des semaines. Mon banc est calé. Hop, ici. Ça, je suis toujours à la même distance, j'ai toujours vraiment la même distance et là, je vais pouvoir mon évolution semaine après semaine. Donc il est calé, puis ça évite aussi que le banc glisse pour venir près de la porte et une tension dès le début. Donc là, je m'échauffe ici en tirage vertical. Je prends l'élastique ici, là, et je tire ici. D'accord, donc il n'y a pas beaucoup de tension, je cherche juste à activer le dos, à me préparer pour l'effort. Puis ici, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un élastique pour m'aider. Je prends l'élastique, j'ai mis vraiment court pour que l'élastique m'aide beaucoup. Je vais mettre même les 2 pieds dans l'élastique pour vraiment être bien aidé. J'installe mes mains pour me préparer pour les tractions ici et je commence à faire des tractions très aidées par l'élastique. Là, comme ça, mon dos commence à s'activer. Je commence à envoyer un message au cerveau pour lui faire comprendre. Ça va être quoi les premiers exercices de base, l'exercice le plus important de la séance. Je me fatigue pas, hein, le but c'est pas se cramer, c'est s'échauffer. Donc là, je vais vraiment diminuer l'aide. Ici, ouais, je mets au plus court, au plus long, je veux dire. Donc là, l'élastique va m'aider beaucoup moins. Ce sera pour le prochain tour. Développé incliné. Parce que là, vous voyez, le banc, il est quand même bien incliné. L'élastique, il est en bas. Et j'ai une poussée devant moi. D'accord? Donc j'ai un travail quand même sur le haut des pecs. C'est pas les épaules ici. Donc là, j'étire. Là. Donc l'élastique là, il est souple, hein. Donc je profite vraiment de l'étirement, sensation musculaire. Et je continue avec les tractions, l'élastique qui m'aide moins, ici. Ok, voilà. Musculairement, je commence à être prêt. Il me restera encore un tour à faire sans aide. Et après, je pourrai attaquer. Et ici, je vais augmenter ma tension avec les élastiques. Hop, donc vous voyez, j'ai un début de tension dès le début, mais mon repère, ça va être ça, c'est pouvoir prendre mes élastiques. Donc là, quand ça sera très dur, ici, je vais me pencher, hop, là, je vais faire un petit mouvement de biceps et en même temps, je vais venir en arrière pour me caler. Donc là, l'élastique n'est pas trop dur encore, j'arrive bien à le faire. Quand ça va venir très dur, voilà, je vais galérer beaucoup plus. Là. Donc quand on dit il n'y a pas de tension au début du mouvement, c'est pas vrai. Vous allez voir, quand je vais monter en charge, la tension au début du mouvement, je la sens. Sauf qu'elle est adaptée à mon tendon. La tension en fin de mouvement est plus forte. Dans le début du mouvement, j'en ai. Là, ici, j'en ai. Et je vais monter en résistance. Ça va être très dur. Donc là, j'ai mis 85 kg de résistance avec élastique. Donc on ne compare pas avec des haltères, hein, c'est pas pareil. Au début, là, ici, vous voyez, ça force. Là, au début du mouvement, là, j'ai peut-être 40, 50, peut-être 50 kg. Et là, en haut, je suis peut-être à 60 en fait. D'accord? Donc, j'ai 85 kg de résistance. Mais c'est pas comme avec haltère, c'est pas pareil. Là. Donc là, je commence à me sentir une bonne résistance. Je vais monter jusqu'à, normalement, c'est 145. Donc, je vais échauffer pour voir si je peux aller jusque là. Donc, 145, je répète, ça fait pas 145 kg d'haltère. Mais là, c'est ma résistance max pour pouvoir réussir à le faire. C'est quand même très dur. Et je ne vais pas mettre 145 kg sur le même mousqueton.
je sépare en fait, comme ça c'est trop dur, je peux enlever un facilement sans me mélanger. Là ici, je mets comme ça, je vais rajouter ça. Donc là je rajoute, donc je vais pas rajouter, je vais pas tout rajouter, là je vais rajouter les 40 kg. Il me restera encore 20 kg à rajouter. Et donc plus je me rapproche de ma charge d'entraînement, moins je vais faire le nombre de répétitions. Le but c'est pas se fatiguer, c'est me préparer nerveusement et musculairement. Donc là il y a 100, 125, donc ça va commencer à être dur ici. Hop, voilà. Voilà. Ouais, au début la mise en place c'est costaud. Là c'est dur, j'ai trouvé même plus dur que j'avais prévu. Je suis en phase d'échauffement, je suis monté de 85 à 125 kg, c'est un gouffre. Donc ça ne veut pas dire que peut-être que c'est trop dur, peut-être que le cerveau n'était pas prêt. Par contre j'appréhende les 145, peut-être rester à 140. Et là je vais faire des simples tractions, pareil, pour me préparer à ma séance. Je vais en faire 5-6, c'est tout. Là, soit m'aider des jambes. Là, j'arrive à la phase vraiment importante avant d'attaquer la séance. Ça veut dire que ça commence à être dur. Cette phase-là est très importante, l'échauffement. C'est-à-dire je suis dans la difficulté musculaire sans la fatigue musculaire. C'est pour vraiment me préparer. Là, je vais monter une tension. Je vérifie avant mes résistances. Ok, je comprends mieux pourquoi c'était dur. Alors, j'ai pas tous les mêmes élastiques. En fait, je suis à 130 kg. C'est pour ça que je trouve ça super dur, en fait. Donc, je vais rajouter 10 kg. Donc là, je suis prêt pour attaquer ma séance. Donc, je vais enchaîner ces deux-là. Mes exercices de base, ça va être celui-là. L'objectif, c'est travailler en force. Je veux travailler en force. Donc, je vais chercher à faire entre 6 et 10 répétitions. Tempo contrôlé. J'accélère pas le mouvement. De toute façon, avec l'élastique, on n'a pas le choix. On fait vraiment attention. Et là, c'est pareil. Je vais chercher à faire entre 6 et 12 répétitions en traction, mais avec un travail de gainage incorporé, ce qui va être très dur. Donc voilà. Par contre, j'enchaîne pas celui-là, je ne mets pas la pression. Quand j'ai fait mon développé couché, je souffle un peu, je récupère, je prends 30 secondes, je fais mon traction et après mes tractions, j'attends une bonne minute avant de reprendre. D'accord, je vais faire 3 séries comme ça. Okay, on est parti ici à 140. Donc c'est l'installation. Quand tu es tout seul c'est un peu dur au début à s'installer. La mise en place, c'est compliqué. 9 répétitions. Vous avez vu à chaque fois en bas, je fais un petit temps mort pour rendre l'exercice plus dur, pour faire toujours propre. 9 répétitions, j'aurais pu faire 10, mais 10 ça m'aurait mis à l'échec. Je vais faire 3 séries. Donc 9 était déjà très dur, je suis à une rep de l'échec. Je ne vais pas monter à 145, je vais rester à 140 en restant toujours aussi propre. Quand il y a des jours, des fois, on est un petit peu plus fort que d'autres. Donc, 5 kg de résistance avec élastique, c'est pas énorme, hein. Ça revient peut-être à 500 grammes de plus avec halter. Mais voilà, c'est pour voir cette différence-là. Et là, les tractions qui vont être dures, je vais le faire en équerre. Ici, plus j'ai chaussures, donc ça rajoute du poids. Fait 12, mais là, c'est très dur. Très dur. Alors, pas tant le dos, c'est vraiment les jambes. J'ai encore un reste de courbature de jambes. J'ai senti les jambes, c'est dur. Et traction équerre, c'est que la deuxième semaine que je fais comme ça, bon, le gainage, j'adore travailler tous les trucs de gainage, mais là, avec les chaussures, c'est plus dur. Ça essouffle, hein, vous voyez, ça essouffle énormément. Donc là, pas de pression, je ne veux pas reprendre en étant essoufflé. Je prends une bonne minute, 1 minute 30, 2 minutes. Là, ici, c'est plutôt travailler en force. Une question, est-ce qu'on peut perdre du gras et prendre du muscle en même temps? Ce genre de protocole-là, où je vais travailler en force, musculairement en force, je vais activer le système nerveux. Le fait d'activer le système nerveux, je vais recruter un maximum de fibres musculaires. Plus je recrute de fibres musculaires, plus je vais booster le métabolisme. Donc, plus on est musclé, plus on est très musclé, plus on a un métabolisme élevé, plus naturellement les graisses vont se brûler. Plus on est fort, pas forcément très musclé, parce qu'on peut être très fort en étant moins musclé. Vous prenez un powerlifter et un bodybuilder, vous voyez, c'est pas les mêmes gabarits. Plus on est fort,
plus on a un nombre de fibres musculaires qui sont très recrutés, plus on va brûler des calories naturellement. Donc n'ayez pas peur de prendre du muscle, n'ayez pas peur d'être fort, respectez les tempos. Ouais, par exemple avec l'élastique, vous voyez, je vous ai dit entre 6 et 10 reps avec un tempo très contrôlé. D'accord? J'essaye, je fais attention. Là, l'idée, c'est de prendre de la force et du muscle. Je fais attention que ma série ici, sur la force, ne soit jamais inférieure à 20 secondes. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec un chrono pour être toujours dans la fourchette entre 20 secondes et 40 secondes. Il peut m'arriver d'aller jusqu'à la minute, ça dépend de l'exercice, mais la fourchette idéale, c'est entre 20 et 40 secondes. Je fais attention. Donc si je vais trop vite, je vais être sous cette filière hypertrophie pour prendre du muscle. D'accord? Mon objectif, il est hybride. Je cherche à prendre du muscle, prendre de la force, être complet, athlétique, coordonné, gainage, être très gainé, explosif. Je cherche à mélanger tout. Mais quand on veut prendre du muscle, il faut respecter un protocole. Ok? Je vais attaquer sur ma deuxième série. Elle a été dure. Elle a été super dure cette deuxième série. Elle était vraiment trop dure. J'ai repris en fait, j'avais encore des restes de ma première série. Donc la troisième série, je vais prendre un petit peu plus de pause pour réussir à la faire. Parce que vous l'avez vu là, la première rep à emmener. Je fais vraiment très attention aux élastiques, parce que l'élastique peut s'échapper. Donc je fais vraiment attention au contrôle de la première. C'est la première qui est très dure. Après ça va. On consomme de l'énergie dès la première partie de traction. Et je récupère après les tractions. Je préfère la deuxième série dure. Donc quand on n'a pas le temps, vous voyez, ces deux exercices, c'est ce que je vais appeler les exercices de base de ma séance. C'est-à-dire, si j'ai vraiment pas le temps, au pire, je me concentre que sur deux exercices. Je suis à un tempo, une durée qui est bien dans l'hypertrophie. Je suis sur un mouvement polyarticulaire et en force qui va activer le système nerveux, qui va recruter de la force. Et pour prendre de la masse musculaire, ça va être mes exercices de base. J'ai pas le temps, je fais que ces exercices-là. Les exercices que je vais mettre en dessus, après, ils vont être durs, mais beaucoup moins énergivores. D'accord? C'est exercice pour augmenter le volume d'entraînement, mais je fais très attention au système nerveux. Je ne vais pas à l'échec. Je m'arrête à peu près à une rep de l'échec. Même là, la troisième série, je fais attention, je ne vais pas à l'échec, parce que demain j'ai une autre séance. Faut que la récupération soit optimale. Si au fur et à mesure des séances, vous voyez que vous avez du mal à faire votre séance d'après, la séance du lendemain, du surlendemain, c'est de plus en plus dur, ça veut dire que votre séance est soit trop dure, soit la récupération n'est pas top. L'alimentation, l'hydratation, le sommeil, fatigue nerveuse pour le boulot, peu importe. Donc tout ça, il faut en prendre en compte. Il faut que chaque séance, vous puissiez être à 100%. Donc si ce n'est pas le cas, adaptez les séances pour que nerveusement, vous ne soyez pas trop impacté, pour que vous puissiez faire votre séance. On est parti pour cette troisième série que j'appréhende là. Ici, je l'appréhende. On va voir. Après, le plus dur est fait. Voilà, je fais que 6 reps. Trouvé très dur. Très dur là. Et je vais avoir de la ressource après. Donc, ma semaine dernière, j'étais monté à 145 sur ma dernière série. J'avais fait 135, 145. La dernière série était très dure. Là, je fais que 145 en 3 séries. Et en fait, l'idée, sur 140, là, 3 séries, je trouvais très dur, mais j'ai fait 10. Donc, je fais 9 la première, 8 la deuxième, 6 ici. C'est extrêmement dur. Après, ça se voit pas, mais derrière, l'haltère n'est pas tout à fait au même endroit. Donc, j'ai augmenté un petit peu la distance. Donc, c'est pour ça que je trouvais plus dur. Donc là, en fait, moi, après la séance, je vais essayer de voir exactement où j'ai mis mon haltère. C'est pour ça que les haltères, en général, je ne les bouge pas pour avoir une vraie juge pour voir mon évolution, une vraie distance pour voir mon évolution. Parce que j'avance de ça ou je recule de ça, ça change la donne sur la tension dès le départ. Ok? Donc là, on voit mes haltères ici. Il suffit que je le bouge un petit peu, je suis plus prêt. Ce qui est important, c'est quand je vais faire ma séance, je fais toujours un début de tension fort. Là, la tension était vraiment très forte. Normalement, je suis un petit peu plus ça en arrière. Je ne sais pas si vous voyez là les haltères. Ici, l'haltère ici, d'habitude, je décale un tout petit peu plus vers là.
ou je veux le mettre ici. Là, je gagne vraiment en distance, c'est pas pareil. Donc je vais garder à cette distance-là. Avoir un vrai repère. Je vais retenir 9, 8, 6 reps. La semaine prochaine, je vais voir si j'arrive à faire 9, 8, 7 ou 10, 8, 7 ou 6. Et comme ça que je vais voir mon évolution. Et traction pour finir cette troisième série. À la troisième série, là, j'ai fini les tractions en relâchant les pieds, normal. Il m'a vraiment consommé beaucoup d'énergie celui-là. Et là, c'est mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'avais fait mes 2 dernières séries. Je pourrais vous dire, c'est fait 2e semaine que je fais en équerre. La semaine dernière, j'ai fait traction normale. J'ai fait 2 séries d'après en équerre. Et j'avais fait 10 et 6 répétitions. Là, la première, j'ai fait 12. La deuxième, j'ai fait 10. Et là, la dernière, j'ai fait que 2 reps. Et après, j'ai enchaîné en normal. Mais c'est une évolution. En termes de quantité traction en équerre, j'ai gagné. En plus, la semaine dernière, j'avais tendance à tricher, à pas vraiment descendre, à pas bien faire complètement, essayer d'accélérer les choses, essayer de vraiment bien faire. Mentalement, c'est très dur, parce que garder les jambes en équerre, c'est très dur, donc il y a un travail mental. Ok, donc là, je vais enchaîner. C'est pas facile, mais c'est moins énergivore. Développer épaules. Avec haltère, quand je fais avec haltère, je fais toujours des séries longues. Je fais jamais en dessous de 10 reps, parce que les haltères, personnellement, j'ai remarqué que l'ego peut prendre vite le dessus et on peut vouloir faire lourd pour faire lourd et on va négliger un peu le tempo. C'est beaucoup plus impactant sur les articulations. Donc je fais toujours plus de 10 reps ou des mouvements avec un tempo très très contrôlé pour pas surcharger les articulations, parce que j'apprécie pas les haltères lourds. Je fais plus en lourd avec haltères. Donc j'essaie de prendre plaisir. Là je vais faire développer l'épaule. Je sais que l'épaule c'est une articulation fragile. Là je pense que c'est mon groupe musculaire le plus faible, les épaules. Donc je fais attention, là je vais faire en série de 15, contrôlé. Là je vais faire un petit coup là avec les épaules, je suis déjà bien échauffé. J'ai chauffé un petit peu, tout à l'heure j'ai pris un haltère léger, j'ai fait un peu ici. Là je vais faire avec cela, je vais voir comment je suis. 5-6 reps juste pour me tester. Hop, ici. Et pareil, je contrôle le mouvement. Et là, je vais voir si c'est lourd ou pas. Là c'est juste pour préparer l'articulation de l'épaule, d'accord? Ici. Vous voyez, j'avance un petit peu les coudes, hein. Je ne laisse pas les coudes partir en arrière, je libère mon épaule, ici, hop, l'haltère, vous voyez, au niveau de l'épaule, un petit peu au-dessus de l'épaule, et je repousse. Ok. Donc, je vais faire avec cette charge de travail pour les épaules, et je vais voir ma deuxième série si je peux mettre plus lourd. Donc là, et là ici, je vais profiter pour faire un travail de gainage, ici, donc le bûcheron, mais avec un travail de gainage que j'aime bien, ici, en équerre, et je vais tirer. Moi je vais prendre plus lourd, hein. C'est juste pour vous montrer, ici d'un côté, hop, et pareil de l'autre. Ok. Donc là, j'ai de la force sur celui-là. Le gainage, j'aime beaucoup. Donc j'en profite pour faire une paire de coups. Je travaille le gainage en même temps, travail de tirage pour le dos. Donc on est parti. Là les épaules, je vais chercher sur 15 reps. Volontairement, je monte un 15 reps. Il faut que ce soit dur. Je fais des séries assez longues pour pas avoir mettre trop de charge sur l'épaule, parce que l'épaule, j'ai pas envie de me blesser. Je sais que c'est une articulation fragile. Je suis aussi faible des épaules, donc je fais doucement. Si je suis, c'est facile les 15 reps, je vous le montrerai, d'accord, mais il faut savoir que l'exercice d'avant m'a pré-fatigue aussi. C'est parti. Bon, ça a été, hein, je fais 16 reps, c'est facile. Là, je suis à 16 kg. Je vais mettre plus lourd, parce que là, c'est quand même assez facile. Plus lourd, 16 kg, c'est facile. Et là, par contre, le bûcheron, ça va pas être le même. Ici, hop. Donc là, il y a 27 en position de gainage, c'est plus dur. Hop, ici, là, je gaine bien, je fais attention au bassin. L'idée, c'est pas que le bassin bouge. Ici. Ah, ça a été. Donc là, c'est pareil, c'est mentalement, c'est dur. Sur un bûcheron classique, on fait le plus lourd, hein, largement plus lourd. Donc là, je fais série de 12 reps. Propre, j'essaie d'être concentré sur ce que je fais. Le gainage, je lâche pas. J'essaie de sentir que c'est un travail de dos, pas de biceps, c'est-à-dire j'amène bien l'avant-bras au niveau du bassin et non pas la main au niveau de la poitrine, parce que là, on peut être beaucoup plus lourd, mais c'est plus un travail de biceps. Je cherche vraiment à ouvrir. Ok, je récupère. Je prends une bonne minute de repos. Je peux monter à 2 ici et je vais ajuster les poids pour les épaules. Et j'utilise souvent les haltères pour les séances jambes, jambes-épaules, où je vais faire des mouvements d'arraché, des mouvements complets. Des haltères dans les mouvements spécifiques, ça faisait longtemps que je n'ai pas mis. C'est pas mon accessoire favori, l'haltère. J'en fais quand même de temps en temps pour varier un peu les difficultés. Les accessoires favoris, moi, c'est élastique et sangle.
Mais je fais quand même de temps en temps les haltères, jamais en très lourd, j'aime pas ça. J'aime pas cette sensation, fatigue en plus que ça donne nerveusement. Et puis j'ai pas plaisir, c'est important de prendre plaisir. J'ai une meilleure sensation avec élastique en fait, contrairement à ce qu'on pense. Hein, souvent on se demande est-ce qu'on peut prendre du muscle ou gagner en force avec élastique. Carrément oui, essayer de développer avec élastique du bûcheron. Je n'ai pas mis dans cette séance là, mais bûcheron d'habitude je fais bûcheron avec élastique. Là je charge, vraiment super sensation. Moi l'élastique me fait gagner en force, hein. Les élastiques font gagner en force. Là je mets les haltères, c'est juste parce que faut que je puisse utiliser un peu cet accessoire. Je suis coach, des fois les gens ont préféré les haltères, il faut que je puisse savoir un peu de quoi je parle. Et encore une fois, c'est pour varier les plaisirs. Là, le gainage, celui-là, avec haltères, j'aime bien parce qu'il est intense sur le gainage avec en plus le bûcheron. Je recoupe 2 mouvements ensemble, donc c'est très énergivore. Je vous l'ai dit, mon objectif, c'est pas que la prise de muscle, je cherche à être hybride. Je chercherais que à prendre du muscle, il serait pas intéressant parce que je travaille trop de groupes musculaires en même temps. Je cherche à être complet, donc là, il est intéressant. Donc là, allez, c'est reparti. Les épaules, pareil, je vais essayer en série de 15. Si je vois que je suis à l'aise, je monte un petit peu plus. Mais je fais très attention au tempo que je vais utiliser. L'idée, c'est quand même sentir que les muscles travaillent, pas juste faire vite pour faire 15 reps, d'accord. Pour ça, qu'en général, je vous conseille toujours de vous chronométrer. C'est un truc que je fais régulièrement, je mets le chrono pour m'assurer que je fais bien mon truc. Parce que si je me dis 15 reps, donc 15 reps, normalement, c'est au moins 30 secondes, c'est ça l'objectif. Et si je fais mes 15 reps en 20 secondes, je ne suis pas dans mon objectif. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous demande souvent de mettre le chrono. C'est parti. Je ne m'y attendais pas. C'est beaucoup plus facile que je pensais. J'ai fait 20 reps. Je ne vais pas monter plus lourd aujourd'hui. J'étais surpris. C'est beaucoup plus facile que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais fait avec 16 kg. J'ai fait que 16. J'étais à 15-16 reps. Là, 20 reps. Bon, après, je lui avais dit, les épaules, je savais que normalement 20 kg, ça allait. Mais je vais tranquille. Je suis très, très prévoyant. Je ne veux pas me blesser. Donc, je vais progresser. La semaine prochaine, je mettrai 20. Hein. Voilà, je mettrai 20 kg. Et puis, toujours tempo contrôlé, au moins 15 reps. Là, j'ai fait 20. Dernière série, je vais chercher à faire les 20 aussi. Voilà. Et là, le bûcheron avec gainage. Je commence bras gauche, parce que le bras gauche, je suis droitier, mon bras droit est plus fort. Donc, je commence par mon bras le plus faible. Mis à part que ça consomme énormément d'énergie, c'est très intense. Je vois que je n'ai pas eu de difficultés musculaires plus que ça. Donc je vais rester là-dessus. La dernière série, je vais essayer de monter à 13, 14, 15 reps. Et la semaine prochaine, je rajouterai 2 kg ici. D'accord? Parce que je vois que j'ai quand même de la marge. Donc je rajouterai du poids là-dessus. Ici. Je crois que ça va. Allez. Troisième série, une petite pause et je repars. Ouais, je repars, donc ouais, j'ai pris une petite minute parce que là, ça va, je suis bien récupéré, c'est exercice quand même. C'est cardio, mais moins intense que les premiers, il y a moins de charge. Sur les épaules, ça allait. Hop, c'est reparti. Là, c'est dur. C'est dur, je fais attention toujours bien contrôler l'haltère, que le bras ne s'échappe pas. Là, j'ai trouvé dur, la série était dure. Et c'est parti pour celui-ci. Voilà. Là, la série était dure. Donc, ce que j'ai fait, comme je vous dis, la semaine prochaine, je vous montrerai la charge. Là, pour rendre ma dernière série dure, en fait, j'ai pris à peine une minute de repos entre la deuxième série et la troisième série. Ça fait que j'avais pas bien récupéré. Ça fait que les épaules, avec un tempo contrôlé, je crois que j'ai fait 18 reps en dur. Je trouvais dur 18-19 reps. J'ai enchaîné direct avec le rowing. J'ai réussi à faire mes 12. Je suis bien essoufflé. C'est ce que je cherche reprendre du muscle, travailler le cardio, je cherche tout travailler. Donc on est bien. Là je vais faire exercice de finition pec, dos et je finirai par biceps triceps. Parti. Donc là je vais faire exercice mono-articulaire pour les pecs. Là avec l'élastique justement je profitais pour vraiment sentir l'étirement sur les pecs. Travailler vraiment côté extérieur des pecs. Avec l'élastique c'est vraiment bien. Parce qu'il faut vraiment ressentir ça, je peux aller un peu plus loin qu'avec halter, ça fait pas mal aux articulations, plus facile à contrôler. Et quand je monte la résistance, elle augmente, donc elle s'adapte aux muscles. C'est pour ça que je préfère clairement les élastiques aux haltères. J'en parle souvent, mais les élastiques pour prendre du muscle, c'est vraiment efficace parce que ça va suivre la force progressive du muscle et respecter le tendon. Donc là, je vais enchaîner donc l'écarté. Je vais me mettre en position à genoux pour activer en même temps le gainage, encore une fois. Et je vais faire ici l'oiseau, mais ciblé épaule.
Donc cibler épaule, ça veut dire que je ne vais pas aller trop loin derrière. Je ne vais pas chercher à resserrer les omoplates. Je vais chercher à m'arrêter un petit peu avant, ici même enrouler un peu le haut du dos pour vraiment être sur l'arrière des épaules et les trapèzes. D'accord? J'ai un élastique ici. Je vais en mettre un là aussi pour que vous puissiez me voir. On n'a pas la même force sur les deux mouvements, donc c'est pour ça que je mets des élastiques différents. Je vais enchaîner sur 15 répétitions. Dans l'idéal, 15 répétitions, mais je vais enchaîner les deux exercices, 3 séries sans pause. Voilà, donc là je suis en position sur les genoux, vous voyez, j'ai un étirement dès le début, travail de gainage. Là, le corps ne bouge plus, je cherche à ressentir l'étirement sur les pecs quand je pars derrière, mais je contrôle, je n'ai pas les bras tendus, ok, et je contrôle bien les pecs quand je ramène les mains devant. Là ici, j'enroule un peu le dos, là je ne cherche pas à aller trop loin derrière, je ne cherche pas à fixer les omoplates. Je cherche à travailler que l'arrière des épaules et les trapèzes. Et là, je reprends. La deuxième série va être plus dure. Je récupère pas en fait ici. Donc je suis assez loin quand même pour avoir une tension dès le début. Ici, là. Là, je suis à un stade où j'en ai marre. Là, ouais, c'est fini, j'en ai marre. Je vais finir par biceps, triceps. Là, je me suis mis un repère parce que j'ai envie de prendre des bras. Donc je commence à prendre des vrais repères, vraies mesures. Faire le banc, cette fois-ci est stable, pour vraiment cibler biceps, triceps avec une résistance que j'ai notée, qui soit précis. Alors, derrière mon banc, j'ai mis un poids pour l'empêcher de le faire glisser, le banc. Donc j'ai une distance qui est bien précise par rapport à un squat qui est derrière, j'ai une précise, comme ça j'ai une vraie mesure. Alors, normalement, ma charge ici, pour 15 reps, au triceps, je mets 50 kg, biceps, je montais à 60. Là, j'ai 40-40, je fais un premier coup de chauffe. Ici, je suis déjà échauffé, mais comme je vous l'ai dit, articulation du coude, je fais gaffe. Ici, je suis calé sur le banc. Ça fait que j'ai pas de notion de gainage à penser. J'ai juste à travailler mes triceps ici. Je baisse les coudes et je tends. Là, ici. Et j'ai ma distance qui est précise. Je sais exactement à quelle distance je suis. Donc, je vais pouvoir voir mon évolution. Là, j'en fais 7-8. Donc, c'est déjà dur, hein. Là, hop, donc ici, et biceps pareil. Ici, vous voyez, j'aime beaucoup cet exercice là parce que j'ai un étirement dès le début au biceps et quand je ramène vers moi, ici j'ai une contraction constante. Vous avez vu, les coudes ne s'alignent pas avec les élastiques. Si je fais ça, il n'y a plus rien. Là, je peux rester papoter avec vous, il n'y a rien. Donc je m'arrête ici, d'accord? C'est pour ça que le banc est très incliné pour que je sois un peu penché en avant et je n'ai pas à réfléchir avec mon gainage. Là, et là c'est costaud. Ok, je vais pouvoir attaquer mes 3 séries entre 12 et 15 reps. Donc l'idéal, j'ai dit 15 et 12 parce que je vais commencer par 15 reps. Et la dernière série, je vais essayer de faire 15. Normalement, je finis à 12. Ok, donc là, j'ai pas tout à fait 60. Là, j'ai 62, 63 kilos là, ici, avec triceps. Et 53 triceps et 55 biceps. Donc j'ai un peu plus dur, on va voir. Triceps, la semaine dernière, c'est bien passé. Moi, c'est les biceps qui me posent problème, plus de mal. Je fais 13 reps, c'est super dur. Ouais, mais en fait, les 3 kg de plus, je les sens. Quand je vous disais, avoir une vraie notion de distance, c'est important. J'ai rajouté 3 kg au triceps et j'ai pas réussi à faire 15 reps, j'en ai fait 13. Par contre, j'ai mis 5 kg de moins au biceps et les 15 reps étaient faciles. Donc, j'aurais rajouté 5 kg. Donc, avec les élastiques, attention, c'est traite. Par exemple, là, j'ai 2 élastiques noirs de 20 kg, un élastique bleu de 15, ça fait 55. Si j'enlève mon élastique bleu, fait 55, je vais mettre 60. Si j'enlève mon élastique bleu et je mets un élastique noir de 20 kg, ça sera un peu plus facile que si je rajoute un élastique de 5 kg. Vous allez dire, c'est pareil, c'est la même addition, 20 plus 20 plus 15 plus 5, ça fait 60. Et 3 fois 20, ça fait 60. Pareil. Sauf que l'élastique, plus il est fort, plus sa tension forte, elle arrive tard. C'est bien de le savoir, parce que des fois on se pose la question. Donc un élastique léger, sa tension forte, elle arrive beaucoup plus tôt. On a une tension forte rapidement, donc ce qui peut amener une difficulté différente. Hein, c'est pour ça que des fois on voit, je mets 3 élastiques bleus de 15 qui fait 45, je trouve plus dur qu'un élastique de 25. Plus 2 élastiques de 25 qui fait 50, on peut dire que c'est à peu près la même charge. D'accord, c'est pour ça que les poids, encore une fois, c'est les résistances,
c'est moins précis que les haltères. Donc c'est pour ça d'avoir une distance, une couleur d'élastique que vous mettez, cherchez à toujours avoir cette même notion de couleur. Là je vais rajouter un blanc, parce que de mémoire j'avais rajouté un blanc aussi, pour avoir cette vraie résistance, d'accord, pour que ce soit plus précis, ok. C'est important de le savoir. Bah, logiquement il me reste 2 séries, mais si je suis capable, je vais faire 3, je vais voir, je rajouterai une série supplémentaire en fait. J'avais fait 3 la semaine dernière, je vais voir si je peux faire une de plus, vu que j'ai pris quand même pas mal de pauses. Oh, j'aime pas. La sensation elle est énorme, mais je trouve ça dur, les biceps, j'ai toujours trouvé ça dur, les biceps, je trouve ça dur. J'aime beaucoup cet exercice, parce qu'il est vraiment efficace, ça bien. La sensation, j'aime pas, ça fait vraiment mal. Donc là, je ne veux pas prendre beaucoup de pauses, hein, je vais vite repartir. Je ferai 30-40 secondes de pause. Je repars, parce que je veux jouer sur l'endurance musculaire aussi. La force, endurance musculaire, j'ai un peu les deux. Je ne suis pas ciblé que de la force sur les bras. Je veux le juste milieu entre les deux. D'accord. Je repars sur ma 3e série. Tant que je dépasse les 12 reps, enfin si je dépasse encore les 12 reps, je ferai une série supplémentaire. Si je vois qu'à 12 reps, j'y arrive pas, je fais pas une de plus. 14. Donc je rajoute une série supplémentaire. Pourquoi? C'est ma 2e semaine. Je le répète, je vous parle souvent de la récupération. La 2e semaine, la première semaine, j'avais trouvé dur la séance. J'avais fait que 3 séries, mais j'avais bien récupéré. Ma séance d'après était bien, ma semaine était bien. Donc toutes mes séances étaient bien construites. Ma récupération était bien. J'aurais pas bien récupéré, je me serais arrêté là. J'aurais pas pris le risque. Vu que je récupère bien, en plus je suis en vacances, donc c'est facile de récupérer, que tout est mis en place pour bien récupérer. Donc là, je peux rajouter une série supplémentaire, volume d'entraînement supplémentaire. Et au bout de 4-5 semaines, je suis à l'aise dans le mouvement. Après, je peux m'amuser, faire une dernière série. Surtout, la récupération est bien. Ma dernière série, après, je peux enlever un élastique et m'amuser à congestionner sur 20 à 30 reps pour faire une série supplémentaire encore. L'idée, c'est chaque semaine chercher à évoluer, mais progressivement. C'est un vrai marathon. La muscu, c'est un marathon. Ne cherchez pas à aller trop vite. J'ai fait l'erreur avec haltère en particulier. Je fais l'erreur souvent de vouloir aller trop vite. Je vois développer couché, j'étais content, je montais vite. Je montais trop vite en palier. J'avais beau prendre du collagène, protéines, tout ce qu'il faut. J'avais été trop vite. Je m'étais chopé des tendinites au coude. J'allais trop vite. D'accord? Donc c'est pour ça que je fais des séries plus longues. Je fais attention à mon tempo. Les biceps, c'est pas hyper propre. Je déteste, j'ai tellement de mal aux biceps, et mentalement, je trouve ça tellement dur. J'ai tendance à vouloir tricher un petit peu sur la cadence. Donc ça, il faut que je corrige. Donc je vais faire attention. C'est pour ça que la semaine d'après, je vais essayer d'être plus exigeant. Encore, là, je suis plus exigeant que la semaine dernière. Je vais être de plus en plus exigeant sur ce tempo, plus que sur le nombre de reps. Parce que je vois bien que les biceps, je sens bien que je suis pas propre encore. J'ai tendance à vouloir aller vite. Je ne fais pas de mouvement complet. La dernière série, je vais faire tout le mouvement complet, même si j'arrive pas à faire mes 10 reps, je vais essayer d'être hyper propre. C'est parti. Voilà. Triceps propre, vous voyez, je tombe bien à la fin, je bloque bien, j'ai une tension complète, je sens vraiment bien. Biceps, je vais essayer d'être propre. Bon, le triceps, j'ai fait 12 ou 13, je sais plus, mais ouais, j'ai pas fait 15. 12. Elle fait 12, mais propre. Là, j'ai bien fait propre. Tempo était nickel, c'était contrôlé, voilà, c'est propre. Voilà. Alors voilà, la séance est terminée. J'aime bien faire un petit retour au calme. Le retour au calme, ça peut être juste s'allonger sur le dos, s'asseoir. C'est retrouver son souffle, retrouver le système nerveux normal pour la bonne récupération. Vous trouvez ce qui vous correspond. Là, ça va être allongé, ça va être marcher, s'asseoir. Moi j'aime bien le pec dos, j'aime bien faire ça. C'est un étirement dynamique. On ne maintient pas un étirement après une séance. Quand on va abîmer le muscle est abîmé. Je vais l'étirer de façon dynamique. Je vous montre ici. Je cherche à étirer biceps et épaules. Je fais doucement. Là avec une jambe, je vais chercher à ouvrir. J'étire. Donc je mobilise la hanche. J'en profite aussi. J'étire biceps, cage thoracique d'un côté. Hop. Vous voyez, je maintiens 2-3 secondes. C'est tout, pas plus. Je n'endors pas le système nerveux et je vais très très lentement. D'accord? Mon bras est sous la ligne de mes épaules. Ici, je me fais pas. Je vais très progressivement. Si on n'est pas habitué à ce mouvement-là, on ne le fait pas après la séance. On ne travaille pas un nouveau mouvement après une séance. On le travaille un petit peu avant pour voir comment on est. Et quand on l'est, on peut le mettre en retour au calme. Moi, j'aime bien sur un retour au calme, plein d'autres. Celui-là que j'aime bien aussi, ici, où je cherche à ouvrir. Alors, je ne force pas sur mes genoux. Je reviens. Alors, ça permet de mobiliser
la cage thoracique d'un côté, hop, de l'autre, ici, ça, tranquillement, et... ok, et sinon, plus classique, qui est plus simple à faire, sur les genoux ouverts, ici, je descends tranquillement, voilà. Et je pense à souffler tranquillement. J'ai pas d'étirement, je me fais pas mal, je suis pas en train de forcer sur les bras, je suis en train de tirer les bras loin devant moi. Hop, voilà. 5 secondes, pas plus. Ici, j'ouvre doucement. Aucun effort musculaire d'un côté. Hop, de l'autre. Ici, là. De l'autre. Étirement dynamique, hein, ce qui est un retour au calme. Ça peut être juste ça aussi, hein, tout simplement. Posé sur le dos, d'accord? Donc, trouver un retour au calme qui vous correspond, d'accord? On se fait pas mal retour au calme, c'est juste retourner au calme. On ne fait pas d'étirement long, ça sert à rien, on ne fait pas de gros étirements, vous risquez de vous blesser. Et juste avant, je regarde un truc, 1h08, là j'ai ma chrono, 1h08, la séance complète, avec l'échauffement, mobilité, explication de séance, tout. J'ai laissé le chrono filer. Ma séance a duré 1h08. La séance est ultra riche. Je suis entraîné, je suis préparé pour faire des séances intenses. Quand les gens me disent les séances, j'ai pas le temps, je sais pas quoi. 1h08 en prenant le temps de faire la mobilité, en prenant le temps de vous expliquer, en prenant le temps d'allumer la caméra. Tout. Donc, ouais, on peut faire des séances. Et la séance est longue. Ça fait partie de mes séances très longues. C'est des séances longues. Ça, c'est mes séances les plus longues, mobilité comprise. On peut faire facilement des séances moins d'1 heure. Encore une fois, c'est facile à adapter. Vous n'avez pas le temps. Vous faites le premier exercice et au pire, biceps, triceps. Vous avez un peu plus de temps. Vous faites premier exercice et développer épaules, bûcheron, biceps, triceps. Vous avez le temps. Voilà, vous faites comme ça. Quitte à faire le premier exercice sur 3 séries et les autres sur 1 ou 2 séries, ça se fait aussi. Ok, adapté comme ça. Voilà, j'espère vraiment cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez d'autres questions. J'avais plein d'autres trucs sous le coude à vous répondre. Donc je vais en faire d'autres vidéos comme ça où je répondrai à plein de questions. N'hésitez pas à vous abonner pour pas les rater. Et moi je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.